Bienvenue dans cette 4e et dernière vidéo de notre série consacrée aux jeux en consultation, où nous allons vous présenter plus en détail notre premier kit de jeux Ludiconsult que vous avez pu apercevoir dans les vidéos précédentes, ainsi que des témoignages des diététiciennes qui l'ont utilisé. Si vous nous avez suivis jusqu'à présent, vous avez compris que notre but c'était vraiment de vous partager notre expérience du jeu en consultation pour que vous puissiez vous aussi en tirer un maximum de bénéfices. C'est vraiment quelque chose qui a réellement transformé la manière dont se déroulaient nos suivis, avec pour conséquence des consultations plus vivantes et moins monotones, des vraies conversations riches et pertinentes, des patients plus impliqués qui trouvent plus facilement des solutions par eux-mêmes, des informations qui sont bien mieux comprises et mises en pratique, et enfin un effet waouh en consultation qui vous différenciera des soi-disant professionnels de la nutrition. Tout à fait, Justine. Faciliter le passage à l'action chez les diététiciens pour introduire le jeu en consultation, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Il est vrai que cela représente un certain challenge, et cela pour 4 raisons. Tout d'abord, c'était pas toujours facile de trouver le courage d'entreprendre de nouvelles choses en consultation. On se pose souvent plein de questions. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça va fonctionner? Comment bien démarrer? Comment est-ce que je vais m'y prendre? Est-ce que je le fais correctement? Et surtout, admettre le fait que ça ne soit pas tip-top les premières fois et s'autoriser une marge de progression. Alors moi, quand j'ai commencé les jeux en consultation, j'ai d'abord utilisé un jeu que je faisais en animation de groupe. Et donc je me suis dit, oulala, est-ce que ça va fonctionner de le faire en situation avec un seul patient? Combien de temps est-ce que ça va me prendre? Est-ce que je vais poser les bonnes questions? Et donc c'était vraiment difficile, en tout cas les premières fois que j'ai amené le jeu en consultation. Ensuite, il faut trouver les idées de jeu, et en fonction de nos différentes expériences, ça peut être plus ou moins difficile. Par exemple, quand j'étais au primaire, on jouait beaucoup à des jeux de société après le goûter. Et en grandissant, j'ai naturellement gardé ce goût pour les jeux. Mais je sais que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. C'est donc pour cela que nous vous avons partagé nos idées pour stimuler votre créativité. Alors une fois que vous avez les idées, le 3e challenge, c'est la fabrication. Et bien sûr, ça passe par le bricolage, le découpage, le coloriage. Et Justine et moi, c'est comme ça que nous avons commencé, et c'est toujours comme ça que nous testons nos nouvelles idées, nos nouveaux jeux. Si vous avez aussi déjà réalisé vos propres jeux faits maison, c'est super, et nous ne pouvons que vous encourager à continuer et à jouer ainsi en consultation. D'ailleurs, chers bricoleurs, chères bricoleuses, si vous souhaitez reprendre ces concepts de nos jeux des légumineuses, de notre jeu sur les fruits et légumes, et le refabriquer à votre sauce, allez-y, franchement, n'hésitez pas. Et enfin, le 4e challenge inhérent à l'usage des jeux en consultation, c'est la phase de test. Lorsqu'un jeu est créé et fabriqué, ce n'est pas fini, il faut encore le tester sur le terrain afin de voir si le jeu est efficace. Je vous rappelle, on n'est pas là en consultation pour uniquement passer du bon temps à jouer. On est là d'abord et avant tout pour aider nos patients à progresser. Ensuite, il faut souvent le tester plusieurs fois sur le terrain afin de faire les petites corrections et les ajustements nécessaires pour pouvoir bien animer le jeu de manière fluide et efficace. Alors, soyons honnêtes, pour toutes ces petites étapes, donc trouver l'idée, la fabrication, le tester en consultation, ça prend tout de suite des heures de travail. Par contre, une fois rodé, le jeu peut vraiment servir pendant plusieurs années, et ce sont vraiment des dizaines de patients qui vont vraiment pouvoir en profiter. Et il faut vraiment voir ça comme un investissement sur le long terme. D'un autre côté, nous savons que tout le monde n'a pas forcément le temps de faire cet investissement. Nous avons tous des vies super remplies avec notre vie professionnelle, notre vie familiale, et je pense plus particulièrement à toutes les mamans entrepreneurs qui nous écoutent et dont je fais partie. C'est pas forcément facile tous les jours. Et donc, c'est tout naturellement que nous nous sommes associés avec Élise pour professionnaliser nos jeux. Vous allez pouvoir en profiter facilement sans que vous deviez prendre du temps pour brainstormer, fabriquer et tester vos prototypes. En plus, le fait de disposer de solutions didactiques professionnelles nous donne encore plus envie de les utiliser. Je dois vous avouer que la première fois que j'ai utilisé en vrai le matériel Ludiconsult, j'étais fière de sortir mes jolies cartes et mes beaux plans de jeu. En plus, ce jour-là, j'ai vraiment eu un excellent débat suite au jeu réalisé. C'est ce genre de petits moments qui me remplissent de joie et qui me rendent vraiment heureuse d'exercer mon métier. Les jeux Ludiconsult et le kit que nous vous avons présenté
sont tout prêts à être utilisés, adaptés à la consultation, c'est-à-dire qu'ils résolvent vraiment des problématiques de patients. Ils sont simples et rapides à jouer. Ils ont été testés par nous-mêmes et par d'autres diététiciens sur le terrain. Et enfin, ils sont accompagnés de fiches pédagogiques qui vous aideront à bien les utiliser en consultation. Alors en ce qui concerne ce kit, il est basé sur les recommandations de l'EPI alimentaire. C'est un outil belge qui vise à améliorer l'alimentation de la population en travaillant sur 5 grands axes. La consommation de produits céréaliers complets, la consommation de fruits et légumes, la consommation de légumineuses, la consommation de fruits à coque et graines et la diminution de sel. C'est donc des sujets super importants dont beaucoup de patients pourraient bénéficier. Et donc ce kit contient un jeu par recommandation, donc soit 5 jeux au total. Vous avez déjà découvert dans les vidéos précédentes les jeux sur les légumineuses et le jeu sur les fruits et légumes. Nous allons maintenant vous présenter brièvement les 3 autres jeux. Commençons par le jeu sur les produits céréaliers complets. C'est un jeu destiné à faire sortir certains patients de leur routine en ce qui concerne leur consommation de féculents, les pâtes, le pain blanc, etc. Le but est de leur faire découvrir d'autres choses. Le jeu en lui-même fonctionne principalement sur une base d'appariement pour ensuite aboutir à des discussions sur les quantités recommandées, des astuces pour varier ou encore comment cuisiner tous ces féculents et même éviter le gluten si c'est pertinent pour le patient. Le jeu sur les fruits à coque, quant à lui, se joue en 2 temps. Le premier temps est similaire au jeu des produits céréaliers, retrouver qui est qui. Ensuite, il y a une deuxième partie de jeu qui permet de découvrir les intérêts nutritionnels associés aux différents fruits et graines. Et enfin, le jeu sur le sel qui a pour but de limiter la consommation de ce dernier. Le mécanisme de ce jeu est un petit peu différent. Ici, il s'agit surtout d'images qui vont permettre d'amorcer la discussion. Il s'agit de présenter au patient plusieurs visuels et de lui demander de choisir parmi ces derniers les plus appétissants selon lui. Cet exercice va généralement bousculer dans le bon sens du terme les différentes croyances du patient et va ainsi amener une discussion très constructive par la suite. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir des témoignages non seulement de diététiciens qui ont déjà utilisé ce kit de 5 jeux basé sur l'EPI alimentaire, mais aussi de découvrir ce qu'en pensent les patients, car après tout, c'est ce qui compte le plus. Pour moi, c'est vraiment une plus-value à la consultation. Tout en apportant des informations nouvelles, ça reste ludique et alors varié. Et pour moi, le jeu, c'est la meilleure manière d'accepter de faire des petits échecs pour mieux apprendre. Je suis convaincue que l'interaction en consultation, c'est hyper important. Pour moi, c'est juste essentiel, quoi. C'est ce qu'on devrait avoir de base comme formation pour être diététicienne et pas juste les infos concrètes, mais plus comment leur apprendre, quoi. En jouant, c'est aussi une façon de recevoir de nouvelles informations. C'est un échange vraiment entre 2 personnes, je trouve ça plus intéressant. Et c'est fou, en fait, ça révolutionne vachement notre formation et notre capacité à changer la manière dont les gens ils vont voir aussi les diététiciennes. On a aussi une vision assez négative, surtout en France, quoi. Donc du coup, au fur et à mesure, on peut aussi changer le regard de la société sur les diététiciennes, etc. Donc c'est quand même hyper intéressant, quoi. C'est un chouette projet. Je crois qu'il faut qu'on bouge et c'est une manière de bouger, et c'est une manière de se différencier, et on en a besoin, et plus on se serre les coudes, mieux ça ira. Super, oui, ça donne plein d'idées, et en plus ça donne envie, donc c'est top. En fait, on part vraiment des légumineuses pour finalement nous amener à quelque chose qui est bon, enfin qui nous donne envie. Honnêtement, les lentilles, ça me donnait pas du tout envie à la base, et c'est effectivement en regardant des recettes, je me suis dit bah ok, je vais essayer, et quand j'ai goûté, je me suis dit ah mais là je suis pas déçue, c'est vraiment bon en fait. Effectivement, quand on me dit oui, il faut au moins 300 grammes, oui, mais ça représente quoi par rapport à ce que je fais? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y en a assez ou pas? A priori non, mais je sais pas trop pourquoi. Ouais. Et donc ça permet de rationaliser les choses, je veux dire. Et moi qui suis visuelle, le fait de mettre les cartes par rapport à l'horloge, etc. Ça c'est voilà. Pour moi c'est d'avoir cet outil-là. C'est ça. Ça c'est en mettant les cartes au bon endroit, etc. En disant mais ok, est-ce qu'il y en a bien qui vont se positionner de manière suffisante? Moi je trouve ça bien pour moi parce que je sais que l'image elle va rester. À travers ces témoignages, vous avez pu voir qu'au final, ce n'est pas si compliqué que ça d'introduire le jeu en consultation et que cela permet vraiment d'ajouter une plus-value, une aide supplémentaire à vos patients.
Alors concrètement, qu'allez-vous recevoir dans ce kit? 9 plans de jeu, 68 cartes, 24 fiches recettes, 5 fiches pédagogiques et 26 étiquettes. Nous sommes vraiment très fiers de vous présenter ce kit qui est le résultat de mois de travail qu'il a fallu pour justement trouver des idées, préparer les recettes, prendre des photos, faire les montages et rédiger tous les nombreux documents. Nous avons voulu vraiment diminuer les intermédiaires pour réaliser exactement la vision que nous avions dans notre tête sans aucune contrainte extérieure qu'une maison d'édition aurait pu nous imposer. Et en ce qui concerne l'impression, nous avons aussi préféré travailler avec un petit imprimeur local, pas très loin du domicile de Justine, plutôt que de faire appel à une grande société délocalisée en Chine ou en Europe de l'Est, comme c'est souvent le cas dans la plupart des jeux de société. Et donc, ce kit de 5 jeux contenant plus de 130 éléments, tout prêt à utiliser en consultation et testé et approuvé sur le terrain, nous vous le proposons aujourd'hui au prix de 108 €, toutes taxes comprises, hors frais de livraison. Vous l'avez compris, ça y est, maintenant la boutique en ligne est officiellement ouverte et le restera durant quelques jours afin que tout le monde ait le temps de prendre sa commande. Une fois les commandes clôturées, nous lancerons la fabrication et vous devriez recevoir votre exemplaire après 3 à 4 semaines. La période de commande est volontairement courte afin de démarrer le processus de fabrication dès que possible pour que vous receviez votre kit rapidement. Passé ce délai, il ne sera plus possible de commander. N'attendez donc pas. Le lien vers la boutique en ligne se trouve dans la description ou l'email qui accompagne cette vidéo. À travers ces vidéos, nous avons vraiment, avec Justine, essayé de vous transmettre cette passion du jeu en consultation. Nous pensons vraiment que nous, diététiciens et diététiciennes, nous devons toujours nous donner à 100% pour maximiser les chances de succès de nos patients. Et si vous ne deviez retenir qu'un seul message de cette série de vidéos, eh bien ce serait celui-ci. Vous n'imaginez pas à quel point vous pouvez influencer et améliorer le comportement de vos patients à travers ce que vous faites concrètement en consultation. Si vous connaissez un petit peu mon histoire, vous savez que début 2018, j'étais presque sur le point d'arrêter mes consultations, j'en avais marre de mes suivis et j'étais vraiment démotivée par le manque de résultats de mes patients. J'avais tendance à reporter ce manque de résultats sur les patients eux-mêmes. Il y avait ceux qui étaient motivés, qui s'en sortaient, et puis les autres où je ne pouvais pas trop faire grand-chose et qui perdaient vraiment leur temps en consultation. Mais depuis que j'ai changé complètement d'état d'esprit, après avoir repensé la manière dont je faisais mes consultations, j'ai constaté qu'on pouvait vraiment améliorer drastiquement les choses et faire progresser ces patients qui au départ n'étaient pas spécialement motivés. Et clairement, le jeu en consultation a joué un rôle important dans tous ces changements. En 2018, et même avant, je pense que j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'explique tout ça. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais vraiment terminer cette série de vidéos avec ce message. Merci Élise pour ce chouette partage avec lequel je suis on ne peut plus d'accord. Si vous avez encore des questions par rapport au kit que nous venons de vous présenter ou par rapport à l'usage des jeux en consultation, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse ludiconsult@gmail.com. Merci à tous et à toutes pour votre attention et à bientôt chez Ludiconsult.